Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre rubrique au téléphone. Aujourd'hui, c'est avec Ouldat Mama que nous allons nous entretenir. Ouldat Mama, bonsoir. Oui, bonsoir et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Le Bénin et le Rwanda tissent une relation diplomatique fructueuse alors que entre le pays de Kagame et le Congo, ce n'est pas la lune de miel. Qu'est-ce qui oppose les deux États? Alors effectivement, le Rwanda est accusé depuis plusieurs années déjà par diverses ONG d'entretenir l'instabilité à l'est de la RDC. Alors les chiffres sont assez parlants, plus de 5,3 millions de déplacés qui vivent aujourd'hui dans des camps aux conditions vétustes, inhumaines, dégradantes, des incubateurs également de toutes sortes d'épidémies comme le choléra. Oui. Là également depuis 1996, plus de 18 millions de morts. Alors en décembre 2022, finalement, tous ces rapports internationaux ont été officialisés par un autre rapport de l'ONU qui officiellement pointe la responsabilité du Rwanda dans le conflit. Alors, le Rwanda est notamment accusé de financer et d'armer les rebelles du M23. Alors, le Rwanda a longtemps justifié ses incursions à l'est de la RDC, au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, pour soi-disant donc traquer les miliciens, notamment responsables du génocide rwandais de 94, qui se seraient donc réfugiés après avoir été battus par l'armée de libération notamment dont était à la tête Kagame, donc qui se seraient réfugiés donc à l'abri des frontières de la RDC. Alors, il y a également le fait que le Rwanda est un exportateur de minerais qui sont absolument essentiels à la transition énergétique. On a le tungstène, on a le coltan que l'on connaît mieux, et on a donc toutes sortes de minerais comme l'étain par exemple. Oui. Alors, 90% selon l'ONG Global Witness, 90% de ces minerais finalement ont une origine qui est extra-rwandaise. Alors l'ONG dit clairement que le Rwanda pille les ressources de la RDC et exporte donc sur le marché international les ressources de la République démocratique du Congo. C'est aussi le prix de l'instabilité à l'est du pays. Alors, ce sont par exemple les minerais que l'on retrouve dans nos smartphones, dans les batteries électriques, des grands groupes comme Tesla et consorts. Ok, quelle est la position des institutions africaines? Alors, on a un peu pratiqué la position des institutions africaines jusqu'à présent. Disons que c'est le plus petit dénominateur commun. On a les organisations sous-régionales et l'Union africaine, organisation régionale, qui finalement nous ont habitués au grand écart, nous ont habitués aux deux poids, deux mesures. L'exemple le récent, le plus patent, ça a été celui de la politique d'exclusion appliquée au régime putschiste de Mahamat Idriss Déby. Oui. Et alors, cette politique d'exclusion, justement, il a été exempté de cela, alors qu'il s'agit là d'un putsch constitutionnel, même si de l'autre côté, au Mali, il s'agit d'un putsch par les armes, mais dans les deux cas, c'est un putsch contre un autre. Et les populations africaines ont du mal à comprendre cette appréciation différenciée. Donc, l'Union africaine est habituée un petit peu
à plusieurs vitesses et à ne pas avoir les politiques les plus cohérentes vis-à-vis de ses membres. Donc finalement c'est un petit grand papier qui n'inspire plus vraiment, qui n'inspire plus personne, dont les Africains ont du mal à vraiment sur lequel les Africains ont du mal à porter des attentes. Alors ne prend vraiment aucune position l'Union africaine. Alors il y a également des processus de médiation qui ont été enclenchés. Tout ce qu'elle fait finalement l'organisation, c'est de renvoyer les deux parties finalement au respect de ces processus de médiation qui ont été engagés par les États de la région. Et quelles sont les portes de sortie proposées pour mettre fin au conflit? Alors justement, il y a deux processus qui sont pas concurrents, mais qui sont plutôt complémentaires. On a d'une part le processus de Luanda qui est davantage politique, qui vise à favoriser le dialogue entre la RDC et le Rwanda voisin. Et on a d'autre part le processus de Nairobi qui lui est davantage militaire, qui vise vraiment, donc notamment qui s'est tristement illustré par disons, son inefficacité à la fin de l'année 2022, puisque à l'issue d'un accord, il y avait une feuille de route qui avait été tracée, qui devait finalement aboutir à le retrait des rebelles du M23 de certaines positions qu'ils avaient entre-temps gagnées, et également le déploiement d'une force est-africaine. Alors, le retrait du M23 avait été annoncé, mais sur le terrain, ça n'a pas été constaté. Et puis, on a eu également cette force qui a été déployée effectivement, mais tout cela finalement donne l'impression d'une impuissance du politique et d'une impuissance de la diplomatie. Il y a un contingent de Kenyans de la force donc, qui a été déployé. On attend des troupes soudanaises également, sud-soudanaises pardon. Le problème c'est que par exemple ce processus en question, le processus de Nairobi dont on parle et l'accord dont il est question comprenait également le déploiement à terme de soldats rwandais. Donc vous voyez que là aussi le bas blesse, parce qu'il y a une incohérence quelque part. L'ONU publie un rapport disant que indexant le Rwanda pour l'insécurité en RDC, et d'autre part vous avez une force régionale qui intègre des troupes. Et en tant que géopolitologue, est-ce qu'on peut espérer la fin de ce conflit? Ce sera difficile à court, même à moyen terme, parce que pour l'instant, il n'y a que l'ONU en réalité qui nomme les véritables responsables, et à cause de l'influence, d'une part de l'influence du Rwanda et d'autre part de ses puissants soutiens internationaux, il est difficile en réalité pour les pays africains qui n'ont pas de réel poids géopolitique, pour ces États régionaux qui n'ont pas de poids géopolitique, si réellement ils ne parlent pas d'une même voix, de finalement se mettre le Rwanda au dos et de nommer expressément le coupable. Donc à court et à moyen terme, ça va être très difficile. Le président Félix Tshisekedi milite à se déplacer à une certaine diplomatie pour faire en sorte que les chefs d'État des grandes puissances notamment du G7, prennent à leur compte les conclusions du rapport de l'ONU. Mais cela est difficile. On a vu par exemple dernièrement la timidité du président français lorsqu'il a exposé la nouvelle politique africaine de la France, à condamner expressément le Rwanda sur la base du rapport de l'ONU. On voyait bien qu'il y a là un jeu d'intérêts, un jeu de puissance, notamment des intérêts économiques extrêmement lourds qui là empêchent vraiment, qui sont vraiment le principal nœud dans la résolution de ce conflit et de l'instabilité à l'est de la RDC. Merci à vous, Huldat Mama, pour votre intervention dans notre rubrique au téléphone. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Au revoir. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ce numéro. C'était à l'instant Huldat Mama, reçu dans votre rubrique au téléphone. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane.